Le premier épisode de ce podcast est accessible gratuitement. Pour écouter la suite, rendez-vous sur le site ou l'application Mediapart. De l'enquête au procès, les grandes affaires de Mediapart en podcast. Les acteurs ne m'intéressent pas. Les actrices m'intéressent davantage. Je les trouve plus touchantes. Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche le cul. Sa petite mouche qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Oh, ça va, c'est Gégé. Voilà ce qu'on a entendu pendant des dizaines d'années sur des plateaux de tournage. Gégé, c'est Gérard Depardieu, l'acteur français le plus connu au monde. On n'est pas bien? À la fraîche? Une carte maîtresse, Décontracté du gland? une star On planétaire, bandera quand on aura envie de bander. Prix d'interprétation masculine. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu pour Gérard Depardieu. Un monstre sacré, comme on disait, dont les paroles et les actes avaient jusque-là été tolérés et ainsi presque encouragés par la grande famille du cinéma français. Mais si tout le monde sait, à quoi bon révéler quelque chose qui est déjà notoire? À Mediapart, ce sont les questions qui se sont posées à la journaliste Marine Turki et auxquelles elle va répondre dans ce premier épisode. L'affaire Depardieu. Une complaisance française. Premier épisode. Si tout le monde sait, à quoi bon enquêter? Marine Turki, tu travailles à Mediapart sur les questions de violence sexuelle depuis des années. Quand est-ce que pour la première fois, tu as entendu parler de possibles violences sexuelles de la part de Gérard Depardieu? Au moment du mouvement MeToo, il y a tout un tas de noms qui ont été donnés dans des cercles qui sont les cercles médias, les cercles du cinéma. Parmi ces noms, il y avait celui de Gérard Depardieu. Ce qui revenait, c'est que finalement, le personnage des valseuses, c'est lui. Il avait les mains baladeuses, c'est une expression qu'on entendait beaucoup. Donc là, on est en 2017, après... On est en 2017-2018. On n'est pas surpris. Quand ce nom de Depardieu revient, ça relevait presque d'une forme d'évidence au vu du personnage, de sa manière de se comporter, d'interagir même dans les médias, sur les tournages. C'est quelqu'un qui pouvait rôter, qui pouvait péter, qui pouvait disparaître pendant des heures parce qu'il avait envie de manger une entrecôte à l'autre bout de Paris. Donc on se dit que quelqu'un qui se permet tout comme ça, quand on entend qu'il peut avoir un comportement déplacé à l'égard des femmes, c'est pas franchement quelque chose qui nous surprend. Et en fait, on va s'en rendre compte en regardant tout ce qui a été publié dans des vidéos, des livres, des articles, des portraits. On se rend compte qu'il y a énormément de choses sous nos yeux. Il y a la description de baisers forcés, de mains aux fesses, de propos graveleux ou sexuels ou extrêmement sexistes à l'égard de femmes. Je me souviens notamment d'une vidéo où il lance à une journaliste, il la traite de salope devant tout le monde. Vous avez dédié votre film, ce film à votre fils. Oui, il le mérite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi ce Non, film? pourquoi tu veux que je t'en parle? Salope! Dis donc. Non, c'est pas. Je me souviens quand il y avait beaucoup de jazz américains à Châteauroux, on leur présentait 2-3 gamines qui avaient envie de... J'ai dit, mets-toi des cuissardes. France Inter, Et puis il faut que tu te pètes de l'eau de Cologne. Je te préviens, ils aiment bien, ils sentent bon. Bon. octobre 2017. Je suis pas sûr, Gérard, qu'après avoir parlé d'Harvey Weinstein, ce soit une bonne idée de faire cette Non, anecdote-là. c'était simplement des gens qui voulaient connaître des Américains montés dans la voiture. Et voilà, c'était des voitures décapitables. Quand est-ce que tu t'interroges pour la première fois sur l'opportunité d'enquêter sur Gérard Depardieu? En août 2018, on apprend par la presse qu'une plainte a été déposée contre Gérard Depardieu, une plainte pour viol. Elle émane de Charlotte Arnould, une jeune femme qui a 22 ans à l'époque. C'est une jeune comédienne totalement inconnue. Son nom ne sort pas tout de suite, mais en tout cas, on sait qu'il y a une procédure judiciaire et que ce qui était de l'ordre de la rumeur au moment de MeToo se concrétise aujourd'hui par une plainte qui est déposée. On est dans la première phase MeToo, où il y a tout un tas d'alertes qui nous arrivent, tout un tas de noms qui sortent dans la presse, Gérald Darmanin, Luc Besson, Tariq Ramadan et bien d'autres. Donc on est submergé et on ne s'intéresse pas particulièrement à cette plainte, mais on a ça en tête. Quelques mois plus tard, en avril 2019, Charlotte Arnould, la plaignante, va prendre contact avec Mediapart via une personne qui la soutient, qui s'appelle Anouk Grimbert, qui est actrice elle aussi,
beaucoup plus connu, et qui lui dit « Moi, j'ai confiance en Mediapart, ils savent faire ces enquêtes-là, ils vont t'écouter, on va les voir ». C'est Lénaïque Bredoux, responsable des questions de genre à Mediapart, qui reçoit Charlotte Arnould. Et Charlotte Arnould, à l'époque, elle est très abîmée par les faits, d'une part. Elle dit qu'elle ne vit pas, qu'elle survit. Et d'autre part, par la procédure judiciaire qui s'engage très mal, puisque l'enquête préliminaire est sur le point à l'époque d'être classée par le parquet de Paris. Et elle le sera effectivement 2 mois plus tard, en juin 2019. Qu'est-ce qu'elle vous raconte alors précisément, Charlotte Arnould ? En 2018, elle se rend chez Gérard Depardieu qui a proposé de lui donner des conseils parce que à l'époque, elle entame une carrière de comédienne, elle est au conservatoire, elle est dans une comédie musicale qui est avec Fanny Ardant, une grande amie de Depardieu. Elle se rend au domicile de Gérard Depardieu un matin où il fait très chaud, elle est en bermuda, en t-shirt large, elle a une allure presque adolescente. Ce qu'elle décrit ce jour-là, c'est que très rapidement, Gérard Depardieu lui aurait posé des questions sexuelles, en lui demandant si elle avait déjà eu des relations sexuelles, si elle s'était déjà masturbée, ce à quoi elle a répondu par la négative, parce qu'elle était vierge, Charlotte Arnould, et c'est un élément important du dossier. Elle nous raconte qu'ensuite, il se serait mis à lui toucher les seins, qu'il aurait passé la main sous son bermuda, qu'il l'aurait pénétré avec ses doigts. Elle dit qu'après, il lui a proposé de lui faire visiter un jardin à l'étage et elle affirme que là-haut, il lui aurait imposé plusieurs actes sexuels dans une chambre. Quelques jours plus tard, il la rappelle, il veut la revoir, il lui propose d'amener les femmes savantes de Molière, de répéter. Elle dit qu'elle y va dans l'optique de lui dire un petit peu ses 4 vérités, de le confronter, de lui dire qu'il ne pouvait pas faire ça. Et il va se rejouer une scène similaire, d'après elle. Des actes sexuels qu'elle n'a pas voulu, dit-elle. Elle raconte qu'elle ne s'est pas débattue, qu'elle ne lui a pas dit d'arrêter. Elle s'est décrite comme un pantin mort, quelqu'un de tétanisé, de sidéré, qui n'a pas pu réagir. Il y a quelque chose qui est rare dans ce dossier, c'est qu'il y a des images qui existent. C'est assez rare d'avoir effectivement des images de vidéosurveillance, parce que souvent, les viols se font à l'abri des regards. En l'occurrence ici, il y a des caméras pour une raison simple, c'est qu'au domicile de Gérard Depardieu, dans le 6e arrondissement de Paris, dans son hôtel particulier, il y a des caméras dans la cour, devant le portail, et puis des caméras qui donnent sur l'atelier. L'atelier, c'est sa pièce principale au rez-de-chaussée, une sorte de grand salon salle à manger. Et donc finalement, la scène, en tout cas une grande partie de la scène, est filmée. C'est assez déroutant de voir ces images qui sont dans le dossier, que nous, on a pu voir par la suite, parce qu'on y voit effectivement Gérard Depardieu assis, très à son aise, très affirmé, et puis une jeune femme qui fait très jeune, qui est très fluette. Elle est anorexique, Charlotte Arnould, elle pèse à l'époque 40 kilos pour 1m60. Elle est devant lui, et on voit que les premiers gestes, c'est Gérard Depardieu qui les fait vers elle, très clairement. Mais on voit ensuite qu'elle ne réagit pas, elle a les bras dans le dos. Elles ont été fournies par la défense de Gérard Depardieu, donc c'est lui qui est proactif en disant « moi j'ai des images et je vous les donne parce que j'estime qu'elles montrent que c'est une relation consentie ». À l'inverse, la plaignante et son avocate estiment que, au contraire, ces images montrent qu'elle est totalement figée, sidérée. On peut analyser ces images de 2 façons différentes et nous-mêmes, journalistes, on a eu beaucoup de mal à les analyser. Comme dans beaucoup de dossiers, se pose donc la question du consentement. Est-ce que, parce qu'une femme n'a pas dit explicitement non, elle a consenti à une relation ? Alors, il faut rappeler la définition du viol déjà. Un viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital qui, finalement, a été commis par menace, par contrainte, par surprise ou par violence. C'est une définition, comme on le voit, qui ne prend pas en compte le mot consentement. En France, on devrait être censé appliquer un traité international qui s'appelle la Convention d'Istanbul, qui est entré en vigueur en 2014, et qui dit en résumé que céder n'est pas consentir, que le consentement, il doit être libre et éclairé. Et dans ce dossier, évidemment, comme dans beaucoup d'autres, on regarde l'attitude de la victime. Et effectivement, elle n'a pas dit non, elle ne s'est pas débattue, mais en même temps, est-ce que quand on ne dit pas non et qu'on ne se débat pas, pour autant, est-ce qu'on est consentant ? Est-ce qu'on n'a pas cédé ? Et là, on voit aussi le poids de la contrainte morale. On a quelqu'un qu'elle considère comme son père spirituel, son deuxième papa. C'est un acteur qu'elle admire énormément, Charlotte Arnould. Elle le dit dans la procédure. Est-ce qu'elle avait vraiment le pouvoir de refuser ses gestes ? Par ailleurs, elle n'avait aucune expérience sexuelle à l'époque. Et donc, en fait, elle dit qu'elle a été déroutée par tout à coup tous ses gestes. Donc on est au cœur de nombreux dossiers en fait. C'est-à-dire comment a réagi la plaignante qui se dit victime de tout cela, quelle intention avait l'auteur aussi. C'est pour ça que le contexte est important et c'est pour ça que c'est important de rappeler que c'était un vieil ami de la famille qui l'a connue quand elle était bébé, qu'elle avait 22 ans et lui presque 70.
peut imaginer, quand tu as le premier récit d'une femme, que la première réaction de journaliste, c'est de dire « Oh là là, ça va être difficilement vérifiable ». Là, il y a des images en plus, mais pour autant, ça ne donne pas une réponse satisfaisante, en fait, à la compréhension de cette histoire. Est-ce que tu te dis « C'est trop complexe, je laisse tomber ». Pourquoi tout de suite, tu ne te saisis pas de l'affaire ? Il y a tout de suite une difficulté, c'est que les avocats, à l'époque de Charlotte Arnould, sont contre la médiatisation. Il y a le fait qu'elle va très mal et qu'on se dit que ça va être difficile pour elle d'encaisser le temps long de notre enquête, le fait qu'on ne sait pas si on aboutira. Et puis, il y a un troisième élément, c'est qu'à ce stade, on n'a pas d'autres témoignages. Et que donc, l'emmener toute seule dans l'arène médiatique, dans ce qui va être enfermé dans un parole contre parole, malgré les vidéos, c'est difficile. En tout cas, en l'état, on se dit aussi que le dossier, il est complexe, parce que Charlotte Arnould a dit qu'elle était sortie dévastée de cet hôtel particulier, alors que les caméras la montrent tout à fait calme. Mais là aussi, ça renvoie à, finalement, ce qu'elle peut laisser paraître et comment elle était intérieurement, puisque quand elle sort, elle va quand même appeler sa maman en pleurs, en dénonçant un viol, donc c'est important. Après les faits, elle a adressé des messages à Gérard Depardieu, à Fanny Ardant, qui ne laissent rien paraître, notamment un message vocal laissé 6 jours après les faits sur le répondeur de l'acteur, dans lequel elle parle même de son rêve de chanter Barbara sur scène à ses côtés, puisqu'à l'époque, il chantait Barbara. Donc, on va pas se mentir, c'est des éléments qui sont difficiles quand on n'a que cette parole-là. À ce stade-là, Lénaïque Bredou lui dit « On se tient au courant, parlez avec vos avocats ». Et puis, on se recontacte. Et c'est souvent ce qu'on dit dans pas mal de dossiers, aussi parce que, quelque part, ça allume une mèche chez nous et on se dit, il faut être attentive. On va peut-être avoir d'autres témoignages. Quelques mois plus tard, en novembre 2019, au lendemain de mon article avec le témoignage d'Adèle Haenel, c'est moi que la comédienne Charlotte Arnould contacte. Et elle me dit des mots assez forts. Elle me dit « Le tournant, le changement, c'est maintenant. Je n'ai plus foi en la justice. Je veux raconter mon histoire. » Et ça va devenir une urgence énorme pour elle. Elle va ensuite encore me recontacter plus tard, en novembre 2021, en me disant « Là, je suis prête. Je veux dire mon nom. Je veux dire que cette procédure dont on parle dans les médias, c'est moi. Je veux dire ma vérité. » Et donc, elle ne va pas nous attendre. Elle va faire un post sur les réseaux sociaux où elle dit « Je suis la victime de Depardieu. Je ne peux plus me taire. J'ai besoin de vivre dans la vérité. » Ce post, il rencontre de l'écho ? Ça fait du bruit, mais comme je lui avais expliqué, ça fait du bruit une journée. Et je pense que son objectif était plus large, en fait. C'était que d'autres personnes se manifestent, que ça ait un impact sur sa procédure judiciaire, parce qu'en 2020, elle s'était constituée partie civile, ce qui avait relancé l'affaire. Et puis son but, c'était aussi qu'à un moment donné, les gens se questionnent sur est-ce qu'on peut continuer de faire tourner Gérard Depardieu. C'est pas du tout ce qui va se passer. Il va y avoir des articles pendant une journée, et puis elle va être toute seule avec ça le reste du temps. On écoute Charlotte Arnould dans À l'air libre, l'émission de Mediapart. C'est vrai que j'ai été très seule pendant très longtemps et ça a été très dur de porter cette parole seule, sachant que j'entendais en plus « mais oui, mais tout le monde sait, et donc quoi ?» Moi, on m'a jamais prévenu que Depardieu, il était comme ça. Il en va de la responsabilité de chacun. Les personnes qui devraient parler, on les entend pas. Et c'est un vrai problème. Durant les mois qui ont passé, est-ce que tu as reçu d'autres alertes qui concernent Gérard Depardieu ? Oui, et c'est quelque chose qui se passe souvent dans nos dossiers, c'est-à-dire qu'à force d'écrire sur ces questions de violences sexuelles, on reçoit tout un tas de témoignages sur un tas de personnalités. Après notre enquête sur Luc Besson, en novembre 2018, on reçoit un premier témoignage, un mail intitulé « MeToo Depardieu ». La jeune femme, qui est une jeune actrice et scénariste, donne son nom, donne son âge. Elle nous raconte son histoire de manière très détaillée. En plus, on se dit que comme ça a eu lieu sur un tournage, c'est peut-être dans les rushs parce elle dit qu'elle a été agressée pendant la prise. Il va y avoir une autre femme qui va nous contacter 1 an plus tard, après l'article autour du témoignage d'Adèle Haenel. Elle me dit « Je m'appelle Sarah Brooks, j'ai 25 ans, je suis comédienne ». Elle m'envoie une photo du tournage de la série Marseille qu'elle a partagée avec Gérard Depardieu, une photo faite avec les comédiens, une petite photo, et elle dit « J'ai été agressée à ce moment-là ». On écoute Sarah Brooks dans À l'air libre, l'émission de Mediapart. Moi, j'avais un costume, comme on voit sur la photo, qui était assez court. J'avais un décolleté, j'avais un short, des gros talons. J'étais pas très à l'aise. C'était mon premier tournage aussi, il faut le noter. C'était assez fou pour moi de me retrouver là. Enfin, c'était énorme. Il y avait Gérard Depardieu, il y avait Benoît Magimel. Enfin, j'étais complètement impressionnée, quoi. Donc le réalisateur dit ok, là c'est la pause, vous pouvez faire des photos et tout. Moi, j'étais au milieu, Depardieu était à côté de moi, et en fait, il commence à faire des espèces de grognements. Et je me dis, mais ok, bizarre, très étrange, mais j'ai pas fait plus attention que ça. Et je sens sa main qui va
le long de mon dos et qui pousse mon short, quoi, et qui rentre dans ma culotte, pour être précis. Donc je lui vire la main une fois, il le refait, je lui vire la main une deuxième fois, et du coup je verbalise, je dis il y a Gégé qui est en train de mettre sa main dans mon short. Et en fait, il m'a répondu bah quoi, je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma. Donc déjà, et tout le monde a rigolé, encore une fois. Moi je suis partie en pleurant, quoi, et c'était ça. C'est un témoignage assez linéaire. En plus, on se dit qu'il peut y avoir des témoins, puisque sur cette photo, ils sont 4. C'est complètement fou d'avoir une telle preuve. On voit pas la main sur la photo. Non, mais c'est un élément qui atteste déjà du contexte et de sa présence, en fait, quelques secondes avant l'agression qu'elle dénonce. Ce que je veux dire, c'est que c'est très étayé. Et puis, à la fin, elle me dit « Mais j'ai peur parce que je suis personne, moi, et que je suis face, finalement, au monstre du cinéma français. Et en même temps, je veux dire les choses aujourd'hui, je veux que ça s'arrête, je veux soutenir la plaignante. » Donc, on voit ce qui motive à travers ces mails les femmes pour parler, et on voit aussi ce qu'elles redoutent. Elles redoutent qu'on leur dise « Vous faites ça pour vous faire de la pub, vous faites ça pour vous rendre intéressante, ou alors vous mentez. » Et puis, la peur de plus travailler. Ces 2 femmes, l'une actrice, l'autre scénariste, prennent un risque énorme. Dans le monde du cinéma, on sait que le risque d'être blacklisté est très important. C'est une vraie crainte. Ces alertes, elles font un peu mûrir le projet de quand même un jour pouvoir s'y mettre si du temps se dégage pour nous, à Mediapart. Et puis l'autre élément, c'est qu'à chaque fois que dans des appels à témoignages, je pense notamment à Paye ton tournage, qui est un collectif qui lutte contre le sexisme dans le cinéma, chaque fois qu'ils font un appel, ils reçoivent des témoignages sur Gérard Depardieu, à tel point qu'en 2020, ils décident d'aller plus loin et de faire un appel sur un acteur très connu. Et là, ils reçoivent une dizaine d'alertes sur Gérard Depardieu. On va rentrer en contact et ils vont me les transmettre. Et donc, il y a de plus en plus d'alertes qui vont m'arriver. Il y a quelque chose, Marine, de très spécifique dans cette histoire de Depardieu, on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est qu'on est quand même confronté au fait, ou à l'impression que tout le monde sait plus ou moins que Depardieu peut avoir un comportement problématique avec les femmes. Et que donc le côté révélation risque de faire flop, dans le sens où c'est quelque chose de quasiment notoire. Du coup, j'imagine que ça te fait aussi réfléchir. Oui, et aujourd'hui, on se dit qu'on a été un peu victime de ce biais, nous-mêmes, de dire bah oui, c'est Gérard, quoi, on sait. Ça m'a fait penser à ce qui s'était passé au moment de l'affaire Weinstein. J'avais entendu la journaliste du New York Times qui avait co-révélé l'enquête, Jodie Cantor, dire on s'est aperçu qu'il y avait des allusions sur les agissements de Weinstein dans des talk-shows, dans des cérémonies d'Oscar ou autres. Mais finalement, il n'y avait aucune trace écrite. Ça n'avait pas été dit formellement dans un article démontré. C'est ça qui nous a frappé quand on en a discuté entre nous à Mediapart. C'est que ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement les accusations de violences sexuelles, mais à quel point ça a été accompagné de réactions de complaisance, de bah, ça va, c'est Gérard, et qu'il y a beaucoup de choses sous nos yeux. Et je dis finalement, est-ce que c'est pas le récit d'une enquête impossible qu'il faut faire ? Pourquoi c'est impossible de révéler des choses que tout le monde pense savoir ? Et toi, Mickaël, tu me reprends et tu dis non, c'est pas l'enquête impossible, c'est l'enquête inaudible. Oui, puisque aussi, je me souviens à l'époque, tu te dis, si on le fait pas, on le regrettera. Oui, on voit que les mois avancent, qu'il n'est pas tout jeune, et qu'on n'aimerait pas être confronté à ce moment atroce où finalement toutes ces femmes nous ont écrit, il y a tout un tas de choses dans l'espace public dont on peut se saisir, il y a cette plainte de Charlotte Arnould, et puis on ne fait rien parce qu'on est débordé sur d'autres affaires, et que du coup ces témoignages n'existeront jamais publiquement. Cette information maintenant concernant Gérard Depardieu. On a appris ce soir que l'acteur a été mis en examen en décembre dernier pour viol et agression sexuelle sur une jeune comédienne durant l'été 2018. L'acteur laissé libre sans contrôle judiciaire conteste totalement les faits qui lui sont reprochés. En décembre 2020, Gérard Depardieu est mis en examen. On l'apprend publiquement en février 2021. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu dis ? Qu'il faut y aller ? D'un côté, nous, on se décale souvent du calendrier judiciaire, on dit qu'on fait nos propres enquêtes. Mais là, il faut reconnaître que quand Gérard Depardieu est mis en examen concernant la plainte de Charlotte Arnould,
Là, c'est un tournant parce qu'on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'un dossier judiciaire qui peut aboutir ? Parce que dans les enquêtes qu'on avait traitées jusque-là, les enquêtes emblématiques, Gérald Darmanin, Luc Besson, il n'y avait pas de mise en examen. Donc là, on se dit qu'il y a peut-être un dossier qui peut aller loin. Il y a un autre élément qui nous choque à l'époque et qui un peu renforce l'envie de poursuivre l'enquête, c'est les réactions des médias et le fait que notamment, en dépit de cette mise en examen, en dépit de ces mises en cause, Gérard Depardieu continue d'être reçu sur les plateaux de télévision presque comme un roi. C'est la rencontre de deux monstres sacrés, Maigret, le héros de Georges Simenon, l'un des écrivains les plus lus au monde, et Gérard Depardieu. Gérard Depardieu qui sera l'invité exceptionnel de la Grande Librairie. Merci de regarder Quotidien. Gérard Depardieu est de retour. Il est gigantesque dans 2 films importants. Voici Gérard Depardieu. Gérard Depardieu est avec nous. Merci Gérard. Merci Gérard. J'ai pas le droit de t'embrasser parce qu'on va être à distance, mais je t'aime tellement. Oui, on l'entend bien. En fait, Depardieu, il est reçu avec les honneurs comme un invité exceptionnel. Il n'est jamais questionné sur l'affaire, donc ça paraît complètement effarant. Et c'est vrai que quand l'affaire est évoquée dans des articles ou au détour d'émissions, c'est toujours sous l'angle de la démesure, des excès, de ça c'est Gérard, un personnage quand même sans tabou. C'est ce qu'on a pu lire dans Le Parisien en 2018, l'extravagant Monsieur Gérard. Portrait d'un homme sans tabou qui va dans des pays où il y a des dictatures. Donc tout ça évacuait la plainte de Charlotte Arnould. Et déjà en 1991, Marine, il y avait un exemple qui montrait le peu de curiosité des médias français pour le passé de Gérard Depardieu. Oui, en 91, Gérard Depardieu est en lice pour la statuette du meilleur acteur aux Oscars. Et à l'époque, le magazine américain le Time exhume une interview de Depardieu donnée en 1978 à une revue de cinéma. Et cette interview, elle est assez étonnante puisque Depardieu évoque sa participation à son premier viol à l'âge de 9 ans avec son pote Jackie. Et je le cite, il dit « Après ça, j'ai eu plein de viols, trop pour les compter. Mais il n'y avait rien de mal à cela, les filles voulaient être violées. Enfin, il ne s'agissait pas vraiment de viol, c'est juste l'histoire d'une fille qui se met dans une situation qui lui plaît. » En 91, le Time questionne Depardieu sur ses propos. L'acteur aurait confirmé d'après le magazine, en disant même que c'était absolument normal dans ces circonstances. À l'époque, ça crée évidemment une grande polémique aux États-Unis. Il y a énormément de réactions, alors qu'en France, tout va être lu à l'angle de la cabale. Aubaine pour la presse à la recherche du sensationnel ou violente jalousie, une accusation insidieuse qui, comme par hasard, tombe à un moment clé de la carrière américaine de l'acteur. Nicole Cornu-Landois, vous êtes spécialiste du cinéma sur Antenne 2. Depardieu, une enfance difficile, peut-être y a-t-il eu viol ou pas, peu importe, il y a aussi, en tout cas, cette affaire aujourd'hui. Oui, mais ça c'est assez fréquent malheureusement dans les coutumes de Hollywood. La semaine qui précède les Oscars, tout d'un coup, pour influencer le jury, on sort des histoires comme ça. Depardieu va plaider une erreur de traduction en disant « j'ai pas participé à des viols, j'ai assisté à des viols ». On entend Oscar Depardieu violeur. C'est grave. C'est grave. Écoutez, j'ai vu au loin, dans une fête foraine, des gens s'agiter. Je trouve ça monstrueux, je trouve ça dégueulasse. Ouais. Mais dégueulasse. Il va être soutenu par des grands noms, le ministre de la Culture Jack Lang, qui va parler d'un coup bas. Et puis dans les médias, tout va être lu à l'angle de cette cabale, et notamment de ligue de vertu féministe, du puritanisme américain. Donc personne n'envisage que peut-être ces propos sont vrais, peut-être qu'ils sont problématiques, et que peut-être Gérard Depardieu doit s'expliquer là-dessus. Même encore récemment, tout le monde dans les médias épouse l'idée d'une erreur de traduction qui était l'argument de Depardieu à l'époque. Donc c'est ce qui va nous convaincre que notre angle sur la complaisance des médias, du monde du cinéma, une complaisance très française finalement à l'égard de ce monument du cinéma, eh bien c'est le bon. Et qu'il faut effectivement que cette enquête elle existe. Le journalisme peut-il mettre fin à des années de complaisance ? Peut-il interroger, bousculer, faire réfléchir ? C'est alors l'espoir de Marine Turki, qui dans les 2 prochains épisodes va nous raconter comment, pendant les 2 années qui ont suivi, elle a tout fait pour surmonter les appréhensions des femmes qui se disaient victimes, l'arrogance du milieu du cinéma et les solidarités claniques qui se sont mises en place autour de l'acteur. Contactés par Mediapart, les avocats de Gérard Depardieu ont refusé de s'exprimer. Nous rappelons que leur client conteste tout acte pénalement répréhensible et qu'il est présumé innocent dans les procédures judiciaires en cours.
Pour écouter les prochains épisodes, rendez-vous sur le site ou l'application Mediapart.